amis, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. Moi c'est Pandira, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on traite les sujets du quotidien. La majorité c'est des story time avec un peu d'humour. Je vous invite à vous installer ici, c'est le respect qui prône. Même en commentaire, sois respectueux. Tu es irrespectueux, je te bloque sans aucun remords. Parce que la base, le respect que tu souhaites qu'on te donne, il faut aussi le rendre en retour aux autres, d'accord? Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant lorsque je posterai du contenu. Sur ce, on se retrouve juste après le générique de la gloire céleste. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà. Eh Dieu. J'ai vécu rame et j'ai vécu rime. Voilà, ça c'est un langage que moi-même je comprends. Mais si vous m'aimez, vous êtes obligé de comprendre aussi ce langage. Parce que moi que vous voyez là, j'ai tout un dictionnaire. En fait, Molière, s'il était encore vivant, on devait s'asseoir et faire une réunion afin que mes mots soient inscrits dans la langue française. Voilà, exactement. L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a quelques années. Vous savez, quand on vit, je vivais à Kingele. Et quand on vit à Kingele, vous savez, les maisons sont très rapprochées, le voisin rentre chez la voisine, voilà, vous entendez, les enfants vont regarder la télé chez les autres vont regarder ceci, les autres vont regarder cela. C'était vraiment une très belle ambiance. J'ai comme l'impression que à cette époque, la sorcellerie, le vampire, la jalousie n'existaient pas. Parce que ce que je vois de nos jours là, je ne peux pas laisser mon enfant aller quelque part. Soit parce qu'on a à l'ère du Verseau, tout ce qui est caché, tout ce qui était caché est révélé. Je ne sais pas si c'est toujours l'ère du Verseau, mais j'ai comme l'impression, soit je ne sais pas comment l'expliquer, mais je choisis de croire que c'est l'ère du Verseau. C'est des choses qui existaient déjà, c'est juste que tout ce qui était caché est révélé. Donc on est dans une cour, d'accord? Il y a 4 maisons. 1, 2, 3, 4. Nous, on est là. Ici, et il y a 2 autres maisons en planche et tout. Nous, on est dans une maison demi-dure. Tu comprends, non? Demi-dure. Donc, nous, on avait des vis bizarres. Vous savez, les maisons en planche, et parfois, il n'y a pas le plafond. Donc, si ceux qui... On entend le bruit là-bas, on est là-bas. On entend le bruit là-bas, on est là-bas. On entend le bruit là-bas, on est là-bas. Donc, c'était un peu ça le mood. Et Dieu, mon Dieu, mon roi. On avait une maman là dans le quartier. Quand je dis une maman, c'est une maman d'un certain âge. Je dirais dans la 57-58. Mais la maman là, elle ne vivait pas avec un homme. C'est-à-dire, elle ne vivait pas avec un homme. D'accord, dans sa maison. Elle avait son fils. Et son fils, elle avait un autre neveu. Vraiment des jeunes garçons d'un certain âge. Mais parfois, dans la maison, là, à une certaine heure, on pouvait entendre des bruits. Et ce n'était pas des bruits d'un lit qu'on pousse, non. Ce n'est pas les bruits que, je ne sais pas, on soulève un meuble, non. Parfois, le matin, on est là, on dit que Thomas ne connaît pas encore les femmes. C'est vrai que dans les quartiers précaires, là, ça va vite. À partir, la première femme, c'est déjà la cousine, même ta cousine, tu es là déjà, vous êtes déjà flotté là-bas, kanyaka. Mais Thomas ne connaît pas les femmes. Lui là, on va l'appeler Antoine. Antoine, quand tu le regardes là, bon, on ne sait pas. Mais la maman là, qui la dame souvent, et puis il y a de ce genre de bruit dans la maison. Le matin, on va être là, on va la regarder comme ça, on va dire que... Ça va, oui, Antoinette, ça va, Katia, très sainte, très sainte. Non, quand tantine Antoinette te commençait la prière, mon Dieu, mon roi, on habite dans les maisons en planche, tu ne peux pas prier comme ça quand on habite dans les maisons en planche. Je suis désolée. On vit dans les maisons en planche, tu ne peux pas avoir autant de fougue dans la prière.
Tu risques de nous, les maisons comme les maisons sont déjà imbouambou. Les maisons qu'on paye à 25 000, 20 000, 35 000, c'est les maisons imbouambou. Quand le vent souffle comme ça, on n'a même pas besoin de ventilateur, l'air est téléporté de dehors jusqu'à dedans. Tu ne peux pas avoir le feu, le feu. Quand le feu là, quand elle soulève ça comme ça, les maisons qui la pauvre petite toiture qui va. Seigneur Jésus. Un jour, dans ces sorties, au niveau des Rio, là, je ne comprends pas comment tu vis à Kingele. Ça fait 1. Pour arriver à Rio, tu passes par soit Dragon, tu prends le raccourci. Donc de Kingele par derrière, tu sors à Dragon. Dragon, tu encaisses Rio, qui sont déjà des quartiers assez dangereux. Sinon, encore, tu as une autre route. Tu peux passer pour aller à plein ciel et marcher jusqu'à Rio. Là encore, tu risques réellement ta vie. Troisième option, la plus dangereuse, tu fais petit marché de Kingele. Petit marché de Kingele, Cosmopark, Dragon, Rio. Si tu arrives là-bas en vie, c'est vraiment un miracle à ces heures-là. Où vas-tu? Kumba. That is the question. Lago, quelque part, si c'est en Toum. Mais Toum, à Rio, il y a les bus de Toum à n'importe quelle heure. N'est-ce pas, la maman est partie? Kounia. On voit toute une journée, elle est partie, elle n'est pas revenue. Ah, c'est pas l'habitude de maman Antoinette. On a commencé à appeler son cellulaire là, que même d'abord en temps normal, la batterie, même on enlève un goutte d'abord si c'est toujours acide avant de remettre. Mais ça ne passait pas. Moi, je rentre de mes balades, on me fait comprendre que, oh, on cherche maman Antoinette, son téléphone ne passe pas. Je dis que maman Antoinette, vous cherchez maman Antoinette. Maman Antoinette est en haut, elle est en train de descendre. Ah, je dis oui, elle est en train de descendre. Et les gens là, les gens étaient à côté d'elle, on l'amène. On voit maman Antoinette, elle a le bandage au pied. Le bandage au pied et tout ça. Antoinette, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je me suis levée pour aller en Touma. Plantation. Donc l'histoire d'aller faire ces plantations. 5 jeunes garçons l'ont agressée. Mais comme elle vous raconte ça, elle vous raconte ça vraiment. Elle vous raconte ça avec tellement de... Je ne sais pas même pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si elle a le goût, ou elle a le plaisir, ou je ne sais pas, l'agression ne lui a rien dit, elle n'a pas de traumatisme. Mais elle raconte ça avec tellement de zen attitude. Tu regardes comme ça que... Oh, ils m'ont agressé. Ah, ils t'ont agressé. Maman, donc ma grand-mère, comme elle connaît s'inquiéter pour le quartier, elle-même, chef inquiétude. Quartier, machin, on va porter plainte. Antoinette dit que non, c'est pas grave, on va porter plainte. On va porter plainte. Antoinette allait se coucher. Quelques jours dans le quartier, on entend que les petits là ont maintenant une pratique. Quand ils te braquent, si tu n'as rien, que tu sois vieille ou jeune, ils te sucent les seins et ils te violent. Donc, quand ma grand-mère a entendu ça là-bas au petit marché, elle dit que... Mais on a même agressé Antoinette la dernière fois. J'espère que Baramou violet. Elle dit ça comme ça. C'est passé. Maintenant, les petits là dans leur Djanjou, ils racontent là-bas, dans un bar, toujours dans les bars. Tout se passe dans les bars à Kingele, à Dragon, dans les quartiers compliqués. Tout se passe dans les bars. À cette époque, il y avait un bar qu'on appelait le New Bell. Net au petit marché de Kingele. Ils sont en train de raconter. Un de mes grands frères aussi à côté. On entend que, n'est-ce pas, ils ont agressé la mamie qui habite en bas là. Et ils l'ont fait la touze. Et qu'ils l'ont pris tous. Donc ils sont en train de raconter que la mamie là, au lieu de pleurer, elle avait maintenant le goût, que c'est même elle qui prenait les seins pour mettre dans la bouche des enfants. Mon frère n'a pas supporté. Il a pris la bière et tout, il a payé, il est venu nous raconter que, oh, j'entends là-bas que les petits bandits, les petits sauvages du quartier là, parmi eux, il y a des gens qui ont agressé mamie Antoinette. Et effectivement, ce qu'on a entendu au petit marché qu'en ce moment maintenant, que tu aies l'argent, pas l'argent, quand ce sont les familles, ils te font les trucs. D'abord, ils ont touché mamie Antoinette. Mamie Antoinette, au lieu de pleurer, mamie Antoinette avait le goût. Oh. Non, quand mon frère est venu nous dire ça, on dit que toi tu es un maudit, tu racontes les conneries. Il dit que lève 3 doigts au ciel
Ce que je vous dis là, c'est comme j'ai entendu. Ce que je dis là, c'est comme ça que, oh, mamie Antoinette avait le bruit, avait le goût. Parce que c'est elle qui prenait encore les seins, elle mettait dans la bouche les gars là. Je dis que, ah, mamie Antoinette, bon, elle n'est pas si vieille, hein. Quand même, je me dis que 59 ans, ça va, hein. Je pense que à ce moment, je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas dans sa peau, je ne suis pas encore arrivée là-bas, mais j'essaie de comprendre. Donc, ma grand-mère, pointue, calée, Antoinette bien bouillie, machin, depuis ce qui s'est passé, Antoinette ne dit rien, Antoinette ne veut pas porter plainte, Antoinette que... Ma grand-mère dit même que tu as entendu l'histoire que maintenant les petits là, quand on viole là, elle fait que... bien bouillie. Mon bras, elle a fait quoi? Elle fait bien bouillie. Le poème est où? Ça leur regarde là-bas. Moi maintenant mon poème est où? Ils m'ont seulement tapé et puis c'est fini. Pourquoi je vais leur porter plainte? Baramboka, ça veut dire qu'ils ne m'ont pas tué. Non, elle est trop sereine. C'est pas grave. Ça passe. Un soir, on était au New Bell. Donc on a bu. Nous, chez nous, dans notre maison, il faut savoir déjà que dans notre maison, on pouvait laisser les portes ouvertes. Le voleur ne peut pas rentrer. Parce que dans notre maison, on hébergeait le chef des bandits. Oh, ça veut dire que le chef du cartel de la zone, on l'hébergeait dans notre maison, notre propre frère. Donc tu ne peux pas avoir le culot. Combien de fois on a raté de me braquer, dès que je me tourne, on va me dire que... Oh. Parce que lui-même, El Chapino, il vit dans notre maison. Et quand ils ont fait leur truc comme ça, on part boire, non? On boit. On était bien choc. Je vous parle là, j'ai les 19-20 ans. Bien choc, bien bourré. On revient à la maison, Kounia. On entend les gémissements chez mamie Antoinette. Ah, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Mamie Antoinette a Kanmouloumia. Mais on ne voit jamais le mari là la nuit. Ma grand-mère est rentrée. Parce que nous on boit qu'en groupe. Là où vous nous voyez là, on buvait qu'en groupe. Mamie, tout le monde. Vraiment les grand-mères pour nous, c'est vraiment des grand-mères cool. Je ne sais pas si les autres ethnies, vos grand-mères sont cool comme pour nous là. Mais c'est vraiment des grand-mères cool. On finit, elle est rentrée dans la maison. Je regarde mes frères me regardent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un de mes frères qui disparaît. Il revient avec l'échelle. Maman! L'échelle. Il commence à grimper. Comme il n'y avait pas le plafond chez mamie Antoinette, il regarde depuis en haut. Il voit comment on est en train de framponner mamie Antoinette. Tellement il a duré là-bas que nous aussi on voulait voir. Moi j'ai tiré le fût. Quoi? Je suis montée sur le fût. Je suis restée choquée. Ceux qui étaient en bas aussi, ils sont là, chauds. Ils sont là, ils nous regardent. Donc ils sont en bas, ils nous regardent que nous qui sommes montés, on ne sait même plus comment on va redescendre tellement on est choqués. On est choqués de ce qu'on est en train de voir. Mamie est en toilette hein, avec ses poils blancs. Je descends, je laisse la place à l'autre. Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Mon grand frère me regarde, je le regarde, on se regarde. On dit non. Mamie Antoinette est en train de se faire framponner par l'un de ses petits-fils. Celui qu'on dit qu'il est comme un mongol. Il est pas mongol, mais il est un peu comme un autiste. Cabo, c'est lui qui est en train de framponner la grand-mère. Donc tous les soirs, souvent quand on entendait les framponnages, Cabo, c'est l'enfant là qui framponnait la grand-mère. On est descendu. On est resté aux escaliers comme ça. On s'est regardé. Nous, à l'époque, on ne priait pas trop. Mais là, on a senti l'envie de prier. Mamie Antoinette, la bonne chrétienne. Mamie Antoinette qui nous fatigue avec le feu. Elle veut nous faire avec que les planches de nos maisons s'envolent. Comment Mamie Antoinette va damer son petit-fils? On n'arrive pas à comprendre. Et là, on vous parle, le petit-fils, il a quoi? 17, 18 ans. C'est vraiment la génération de mon petit frère. À cette époque, il avait 17, 18 ans. On n'a rien dit à mamie. Ça ne nous regarde pas d'abord. Mais on regardait déjà la grand-mère là. Et on s'est rappelé de l'histoire là que mais peut-être c'est même vrai que les Bangano là l'ont framponné.
Parce que... Oh, c'est passé. Le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. La mère même du garçon vient souvent, elle dépose le marché, etc. On les regarde là. Enfin, on ne sait pas... Bon, c'est pas les... Bref, on les regarde en fait. Tellement les mots même, on n'en a pas. On est obligé de regarder ça que, mais est-ce que c'est normal? C'est passé. Une autre fois, ma petite soeur a sifflé ça à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est le chef du quartier. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se mêle des problèmes de tout le monde dans la concession. Sauf qu'elle n'arrange pas pour les problèmes des voleurs qu'elle a dans sa maison, pour les problèmes des chanvreux qu'elle a dans sa maison. C'est-à-dire que dans la maison de ma grand-mère, il y avait toutes catégories. Il y avait ceux qui ne veulent plus faire l'école. On est obligé d'être dans les centres de formation. Là-bas, en fait, chez ma grand-mère, chacun dans vos familles respectives, là, vous emmerdez. On vous envoie là-bas. Elle est toujours là pour nous recueillir. La maison de la délinquance. Mais il y avait tellement la joie. C'était vraiment bien quand même. Donc, ma petite soeur allait siffler ça que, oh, mamie Antoinette sort avec elle. Ah, mamie a commencé à l'insulter. Commence à l'injurer lourdement pour nous à l'enfant. L'enfant dit que, mais ce que je t'ai dit que mamie Antoinette, ma chérie. Tellement ma grand-mère a insulté l'enfant. L'enfant a eu trop mal. Alors que l'enfant a dit dans le cœur qu'un jour, on va te montrer ça. Il n'y a pas de problème. C'est passé peut-être un mois. Peut-être ils avaient les problèmes de couple entre la grand-mère et le neveu. Un autre jour, ma petite soeur qui était dehors, elle entend que mamie Antoinette là-bas, elle est en train de crier que elle est partie appeler ma grand-mère. Que si tu montes sur l'échelle là et que tu vois mamie Antoinette avec son petit-fils, tu me donnes 5 000. Oh non, je dis qu'il ne crie pas. Va d'abord voir. C'est pas normal. N'est-ce pas, elles ont pris l'échelle. Elles ont Sakura. Elles sont montées. Elle est montée. Elle aussi kékété. Mamie Antoinette dans une position culbutus ventrale avec le petit-fils. Ma grand-mère, combien le noir, venez Antoinette, comment tu peux faire ça à ton petit-fils? Ma grand-mère dit que mais nous les voyons, on n'a pas crié pour tout. Si tu ne peux pas avoir un métier et bien le faire, tu laisses. Tu cries comment? Tu nous embrouilles. Nous, on avait à trouver notre petit film qu'on suivait souvent. Tu viens tout gaspiller. Qu'est-ce que c'est? Elle a crié, sortez. Vous connaissez dans les quartiers difficiles, dès qu'on entend un cri, on te braque qui ne sortent pas. Mais les cris du Congo, ça seulement, ils sont déjà vite dehors. Venez maintenant. Commencez à casser la porte d'Antoinette. Antoinette, qu'est-ce que tu fais comme ça? Machin. Elle dit quoi? Mais je suis encore bien, non? Où est le problème? Je lui montre comment faire une femme. Je ne sais pas comment un cafard est rentré jusqu'à il osait voler dans la maison. Donc je suis d'abord allée m'en occuper de ce cafard. Voilà, si c'est quelqu'un, actuellement, on parlera de lui au passé. Donc c'est comme ça qu'on a affiché mamie Antoinette. Mamie Antoinette dit qu'elle montre le chemin. On dit à mamie Antoinette que d'abord l'enfant n'est pas bien. L'enfant est malade. Maman, ça a tellement fait le tapage. Ma grand-mère a appelé la maman de l'enfant, expliqua à la maman de l'enfant. Mais la maman de l'enfant, jeune fille qui veut faire sa vie façon, pas jeune fille, mais elle a un âge, elle a accouché très jeune. Elle a accouché très jeune, donc... et l'enfant est malade, elle ne peut pas supporter son enfant, quoi. Et donc elle a continué à laisser l'enfant là chez mamie Antoinette. Et puis mamie Antoinette a continué ses mingoulous jusqu'à ce que tout le quartier, on s'est réunis, on a commencé à faire le bruit. Et un matin, mamie Antoinette a déménagé. Une grand-mère perverse. Une grand-mère vraiment chaudasse, hein? Chaudasse. J'ai même une autre histoire comme ça sur une Achibanga qui s'est évanouie. Je viendrai vous la raconter la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la story time. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye.